Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un petit tuto carte Pulse. Nous sommes le samedi 23. Oui, le samedi 23 septembre. Donc voici les cartes que j'ai fait. Je vous les présente. Ça, c'était ma première. La deuxième. La troisième. Alors ça, c'est avec ce dice de découpe. Ensuite, celle-là, style timbre, avec ce dice de découpe, il est double. Il y en a un pour la photo du milieu, là, avec style timbre, et l'autre pour le tour. Je vais vous expliquer comment je fais. Donc, les images, je les prends sur Pinterest. Alors, pour ce dice-là, donc, ça. Voilà, j'ai d'abord fait les découpes. Donc, je fais, alors attendez, le dice, je l'ai trouvé sur AliExpress. Donc, avec ce dice-là, je fais bon, en premier, j'imprime une image. Donc, pour l'image, je vais vous donner les dimensions que moi, je mets. Hein. Donc, mon image, il faut qu'elle fasse 10,8 cm sur 14 cm. Je vous mettrai tout ça en description. Donc, dans un papier un petit peu plus épais. Là, c'est du papier de chez Action, l'aquarelle, là, le papier qui n'est pas très blanc. Là, j'ai pris du papier blanc, du bloc 3 couleurs, le plus fin. Et là, une fois que l'image est imprimée aux dimensions que je vous ai données, je centre bien le dice. Pour ça que je l'ai fait un peu plus grande. On peut même le faire encore un petit peu plus grande. J'ai ajouté quelques millimètres, comme ça. Je la découpe et ça me donne ça. Ensuite, on va commencer par celle-là. Donc, je colle les cadres. Alors, j'ai pris la colle de chez Action. Hein. Alors, il y a un sens hein, pour ce côté-là n'est pas le même, n'a pas les mêmes dimensions que celui-là. Donc voilà pour celui-là. Maintenant, je colle celui-là. Moi, c'est comme ça que je fais. Hein. Il y a peut-être d'autres façons de le faire. Le tuto, enfin, l'idée n'est pas de moi. Hein. Je l'ai trouvé sur YouTube. Ensuite, sur le groupe de Dini, alors, je sais, j'arrive pas comme Spakel, je sais plus son nom.
Alors vous voyez, là c'est pas bon. C'est de l'autre côté. Ah. Voilà. Ensuite, pour le dessous, j'ai pris du papier dessin. C'est le papier dessin que j'utilise toujours de chez Leclerc, qui soit quand même un petit peu rigide. En ce moment, sur YouTube ou sur les forums, on voit beaucoup, ou sur Facebook, on voit beaucoup de ces cartes-là. C'est sympa à faire. Moi, j'aime bien. Donc le fond, il fait... Forcément, j'ai pas de... Ah si, elle est là, ma petite règle. Voilà. Le fond fait 10,5 sur 14. Je crois que c'est ça. Voilà. Ensuite, on colle. On colle les petits bouts du pulse. Alors, je sors ce que je vais utiliser. J'utilise cet outil-là pour bien faire rentrer le pulse dans le cadre. Donc, je vous l'ai dit, hein, les images, moi, je les trouve sur Pinterest. Alors, c'est quand même assez rapide à faire, hein. Voilà, ma carte Pulse est presque finie. Moi, ce que je rajoute ensuite, avec un bic fin, c'est un stylo feutre, pas un bic, un stylo feutre Stabilo.
j'entoure toutes les cases. Ensuite, sur le bord, j'utilise ce feutre calligraphie de chez Action. Moi, c'est ce que je fais, mais c'est pas une obligation, mais je trouve que on voit mieux le pulse. Forcément. Voilà ce que ça donne. Ensuite, voilà, je trouve que ça finit. Donc voilà, c'est comme ça que je fais mes cartes Pulse. Voilà. Maintenant, on va passer à celle-là. Alors pour celle-là, il vous faut, j'ai tout noté, une image enfin vous imprimez une image à 9,6 cm sur 12,7 cm. Vous découpez avec ce dice-là, puis ensuite vous faites le... Je vais vous faire voir. Donc, première image comme ça. Et le cadre, voilà. Alors le fond, on le met de la couleur que l'on veut. Moi j'ai mis blanc. Donc j'ai imprimé la même image que celle-là. Donc en plus petit bien sûr. Alors je ne sais pas si je la mets sur fond noir ou sur fond blanc. Je ne sais pas du tout. J'en sais rien, je sais pas du tout. Alors le papier qui me sert pour imprimer, c'est du 90 grammes. Je le prends au Leclerc. C'est du papier imprimante 90 grammes. Ah, je sais pas. Je vais le faire en noir. Donc celui-là, il est plus simple. Hein. On colle toutes les cases. Celui-là est en un seul morceau. Voilà. Donc, celui-là, il est en noir. J'aurais dû le faire en... J'aurais dû le faire en noir.
Donc là, il vous faut une image plus grande que là. Je vous mettrai toutes les dimensions en description. On va en faire un autre. On va faire celui-là qui correspond à celui-là. Donc pareil, papier action, le bloc 3 couleurs, le plus épais en noir et le plus fin en noir. Les dies, je les ai achetés chez AliExpress. Ils découpent bien. Il n'y a pas de souci. Mais bon, moi j'ai un souci avec mes plaques de BitShot. Ils sont cassés. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Non, c'est pas dans ce sens-là, forcément. Alors, que je vois. Voilà, ensuite, je vais coller. Alors, même sur le fond noir, je mets un tour de feutre au niveau des petites cases. Je trouve que ça donne plus de profondeur en fait. Les vidéos que j'ai vues sur YouTube, les filles ne le font pas, mais bon, chacun voit. Hein. Voilà. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à coller. Alors, bien faire attention parce que vous voyez, là, ça correspond pas avec les dessins du cadre. Et hop, c'est dans ce sens-là.
Alors, celui-là, oui. Et la dernière petite case, ensuite je découperai. Voilà, c'est terminé. Je vais découper aux bonnes dimensions. Voilà. Ensuite, pareil. En fait, voilà la différence. Alors, attendez, je vais me lever. Les premières, celle-là, celle-là et celle-là, j'ai entouré de feutre noir. Et celle du dessous, je ne l'ai pas entourée. En fait, on voit moins. Je trouve que ça donne plus un effet de profondeur quand on entoure les cases. Ça dépend des goûts, hein. Bon, bah là, il n'y a pas besoin de faire la bordure en noir. Donc, voilà ce que j'ai fait en tuto. Celle-là, le chat, l'autre chat. Alors, je vous montre. Voilà. Celui-là, je vais le refaire, mais avec un fond noir. Donc, nous avons fait et celui-là.
avec ces dice là pour celui-là. Et ce dice là pour cela. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bye bye.